Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 21 avril, je reçois ce matin le co-dirigeant de la ferme de La Hautière. Ça se passe à la Chapelle-sur-Erdre. Alexandre Bessias, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour à vous. Alors, vous avez repris cette activité avec votre associé Benoît Lopez en 2004, mais la ferme de La Hautière, c'est une histoire qui a commencé il y a plus de 2 siècles. Oui, c'est ça. C'est en fait la ferme de La Hautière est sur le site de La Hautière depuis plus de 2 siècles. Alors, avec beaucoup d'évolution dans le temps, bien sûr. C'était de l'élevage il y a 2 siècles de ça. Et puis petit à petit, la ferme a dérivé vers la production fruitière, avec des pommes, des poires, et puis aujourd'hui avec des fruits rouges et divers légumes de saison. Comment vous êtes tombé d'ailleurs dans ces fruits-là ? C'était un heureux accident dans votre parcours de vie ou c'était une vocation depuis le départ ? Alors pour ma part, j'ai toujours baigné dans le domaine des fruits et légumes de par mes origines familiales. Et puis, de par mes études, de par mon origine géographique, étant originaire de la Drôme. Et puis après, ça a été un concours de circonstances que d'arriver à la Chapelle-sur-Erdre, à la ferme fruitière, pour cette reprise en 2004. Mais toujours en restant dans les fruits. Quelles ont été les conditions de cette reprise d'activité ? Je le disais en introduction, vous avez donc repris la ferme en 2004. Les conditions de cette reprise d'un point de vue, je dirais, à la fois financier, technique et humain. Comment ça s'est mis en place ? Alors ça s'est mis en place en fait, Benoît Lopez, mon beau-frère avec qui je suis associé, est parti sur ce projet de reprise en 2004. Puisque lui voulait se reconvertir dans l'agriculture. Et il a commencé à réfléchir au projet de reprise et m'a demandé par la suite si c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser, puisque reprendre cette structure à une seule personne était un petit peu difficile, vu la taille moyenne de l'entreprise. Et puis comme j'étais déjà dans la partie des fruits et légumes, ça lui semblait opportun de me proposer ça. Moi, c'était une période aussi où j'avais fait un petit peu le tour de la question là où, dans l'emploi où je me trouvais avant. Donc, ça a été banco. Allez, allons-y. Pourquoi pas partir sur cette reprise, sur ce challenge-là au départ, quoi. Investissement de départ, c'est combien là pour acheter la ferme à l'époque en 2004 ? L'investissement de départ, c'était autour de 500 600 000 euros. Avec un investissement, pardon ? La ferme en elle-même, hein, sans les bâtiments dans un premier temps. D'accord. Avec un investissement aussi technique, il fallait acheter du matériel pour... Le matériel était déjà existant sur place. Après, on a repris le matériel dans cette reprise. Après, bien sûr, dans le temps, on a fait évoluer les choses, mais le matériel était déjà là. Il n'y avait pas de matériel à chercher en plus de ce qu'il y avait déjà, si vous voulez. Et quels ont été d'ailleurs les vrais points de rupture assez rapides que vous avez opérés par rapport à ce qui existait auparavant, par rapport aux anciens propriétaires ? Les vrais points de rupture, il n'y en a pas réellement eu. On a gardé la même forme, la même philosophie de travail. Après, on a développé certaines activités comme la partie vente extérieure à la ferme et un petit peu aussi la partie prestation de service, travail à façon. Voilà, après les autres secteurs sont restés sur la même philosophie. C'est une direction donc bicéphale avec Benoît Lopez. Comment est-ce que vous répartissez les missions à deux ? Alors en fait sur la ferme fruitière, il y a 2 entités juridique. Il y a une partie exploitation agricole où Benoît est installé à titre individuel en tant qu'exploitant. Et après, on a une deuxième structure sous forme de SARL qui, elle, regroupe la partie commercialisation et la partie transformation. Donc Benoît est, on va dire, en grande partie sur l'exploitation agricole. Après, sur la partie SARL, moi, je gère plutôt la partie magasin, vente directe et la partie transformation. Et sur la partie transformation, Benoît intervient surtout sur le travail à façon des jus de pommes, transformation des jus de pommes. Et puis après, il y a tout le quotidien, quoi, où on gère à deux les choses courantes. Ferme fruitière, ça veut dire combien de fruits que vous travaillez sur l'ensemble de l'année, en fonction des saisons, évidemment ? Alors, on est sur entre 20 et 30 espèces différentes. Alors, entre les fruits et les légumes de saison. Qu'on appelle légumes, mais qui sont en réalité des fruits.
On parle de quels fruits qui se font passer pour des légumes? Courgettes, tomates, aubergines, poivrons, melons, concombres. Tout ça, ce sont des fruits. Qu'est-ce que ça représente comme surface d'exploitation? Donc on l'a rappelé en introduction, ça se passe à la Chapelle-sur-Erne. C'est quoi le volume et la surface que ça représente? La surface de production, en production réelle, il y a une douzaine d'hectares à peu près, sur 30 hectares, un peu plus de 30 hectares de surface cultivable. Ça veut dire quoi, Alexandre Bessas, une agriculture raisonnée à la ferme de la Hautière? Quelle promesse ça représente pour les consommateurs de vos produits? Alors, agriculture raisonnée, nous, on dirait qu'on va au-delà de l'agriculture raisonnée aujourd'hui. On est entre le raisonné et le bio, si l'on peut dire, puisqu'on utilise, pour tout ce qui est lutte contre les ravageurs des cultures, la PBI, qui est la protection biologique intégrée. Donc en fait, on ne travaille qu'avec des insectes auxiliaires que l'on introduit dans les cultures et qui vont parasiter les insectes ravageurs. Donc plus d'utilisation de produits chimiques de synthèse. Pas d'intrants non plus? Non, très peu. Ponctuellement, si besoin s'en fait sentir. Il faut peut-être expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est les intrants? Les intrants, des produits phytosanitaires de synthèse, enfin chimiques. Après, en intrants, vous avez aussi tout ce qui est engrais. Alors nous, on travaille avec en engrais, de l'engrais utilisable aussi en agriculture biologique, et on fait aussi une partie de compost nous-mêmes avec le résidu du pressage des pommes mélangé avec du fumier. Et donc ce compost, on le laisse se faire, comme on dit, pendant plusieurs années avant de l'utiliser sur nos cultures. Et donc comme ça, on n'amène pas d'engrais chimiques. Pourquoi vous n'êtes pas labellisé bio? C'est d'ailleurs sur un département qui est sans doute celui qui compte le plus de surface agriculture biologique en France. Oui, aujourd'hui, on va dire que c'est toujours dans un coin de notre tête. Oui, non, le choix n'est pas encore réellement défini. Après, il y a certaines impasses qui peuvent nous faire peur dans un premier temps, notamment sur la culture de la fraise, qui est une culture importante pour nous. Donc après, il y a aussi des risques à prendre et à mesurer. Mais c'est vrai que le pas est faible pour pouvoir passer en bio. Bon, après, il faut avoir le label, les contrôles, etc. Mais quel risque exactement, pour précision? C'est des risques de maladies ou de ravageurs très, très virulents qu'on arrive mal à maîtriser aujourd'hui, avec notamment une nouvelle petite bête qui s'appelle la Drosophile Suzuki, qui aime bien tous les fruits rouges, donc qui se développe pas mal en France et qui fait pas mal de dégâts en saison. Donc aujourd'hui, on a une maîtrise difficile sur ce ravageur-là notamment. Vous avez fait le choix d'installer vos ateliers de transformation dans la continuité de la surface d'exploitation? Oui. Alors, c'est un atelier de transformation qui reste de taille artisanale, où on transforme tous nos produits à base des fruits et légumes de la ferme. Et en même temps, on propose aujourd'hui, depuis quelques années déjà, de pouvoir transformer aussi pour d'autres producteurs. Tout ce que l'on sait faire pour nous-mêmes, on le propose pour d'autres. Alors là, je me suis posé la question effectivement en préparant cette émission. Donc vous mettez à disposition vos équipements pour d'autres producteurs de fruits et légumes. C'est un complément indispensable à vos revenus? Aujourd'hui, vu la taille et le fonctionnement de l'entreprise, oui, c'est une partie importante. Alors notamment sur la transformation des jus de pommes. Et puis on a un matériel qui est adapté pour faire plus de volume que si on ne gardait l'atelier de transformation que pour nous. Il serait un petit peu surdimensionné, notamment pour l'atelier jus de pomme. Quelle part de votre chiffre d'affaires ça représente, cette sous-location de vos équipements? Alors on loue pas forcément, c'est une prestation de service, c'est-à-dire c'est nous qui fabriquons pour le compte d'autres. Mais alors ça représente aujourd'hui à peu près 20-25% du chiffre d'affaires. Non négligeable. Ouais. Comment est-ce que vous garantissez d'ailleurs la qualité des produits, des légumes, des fruits, de ceux à qui vous travaillez sur ce système-là, sur ce principe-là? Quand les producteurs, un producteur de pommes lambda nous envoie ses pommes, donc qui sont classées par lot. On fait lot par lot, on mélange surtout pas les lots. Et après, donc on s'occupe du pressage, de la pasteurisation, de la mise en bouteille de son jus de pomme, et il récupère le nombre de bouteilles correspondant aux litres de jus qui ont été pressés. Voilà. Et ce sont bien ces pommes à lui qui sont dans ces bouteilles. Qu'est-ce que c'est un plan HACCP?
Un plan HACCP, c'est un plan de maîtrise sanitaire de toute la chaîne de conditionnement. Donc de l'entrée du produit jusqu'à la sortie, c'est de pouvoir maîtriser les points sensibles, les points critiques tout au long du process. Donc avec divers contrôles, diverses attentions à avoir sur la fabrication du produit. Ça, c'est une autre garantie que vous donnez aux consommateurs de vos produits. Pour la partie distribution, vous vous positionnez sur donc 2 circuits, de la vente directe sur le site de la ferme et sur un réseau de GMS, donc grande et moyenne surface de la région et de l'agglomération nantaise. Comment vous avez fait pour être référencé auprès de la grande distribution et dans quelles conditions quand on sait les marges et les négociations qu'ils pratiquent avec les producteurs, ces grandes surfaces-là? Alors là, on a un commercial salarié de la ferme qui est au sein de l'entreprise, qui s'appelle Hervé. Donc ça, c'est son travail, de toutes ces relations avec les grandes surfaces, la prospection, le démarchage. Donc ça a pas mal évolué depuis plusieurs années. Les relations, alors c'est... En fin de compte, nous, on travaille avec les grandes surfaces, mais uniquement en direct. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par les centrales d'achat. Donc, il y a un gros travail de relationnel, en fait, puisque c'est du travail avec le chef de rayon. Donc, l'entente, les opérations à mettre en place, etc. Donc, c'est le travail d'Hervé que de faire les repérages en rayon, voir ce qui manque, voir ce qu'il faut livrer. Donc, après, il livre, il met en rayon. Donc, on est sûr aussi que nos produits sont bien valorisés. On sait qu'ils sont pas en rupture, notamment, et après de proposer des animations s'il faut. Donc au niveau marge, on a déjà la marge de la centrale d'achat qui est pas là. C'est un principe de dépôt-vente, vous déposez un stock, un volume. C'est facturé au moment de la livraison. Tout ce qui est livré est facturé. Comment vous avez gagné leur confiance? Pourquoi vous et pas d'autres? Il n'y a pas de concurrence directe là sur le territoire? Si, après je pense que c'est... Bon, il y a peut-être l'image qui joue aussi de la ferme fruitière qui est connue dans la région. Il y a la qualité des produits, 100% naturel. Nous, ce qui nous guide, c'est le goût avant tout. Donc aujourd'hui, même les grandes surfaces recherchent aussi le goût, la qualité du produit. Et en plus, aujourd'hui, le local, la carte du local. Donc très important. Il y a un peu plus d'1 an, vous aviez subi un incendie, c'était quasiment 1000 m² de la surface de point de vente qui avait été brûlée. Comment on se relève de ça? Là, je pose la question à l'entrepreneur, quand il arrive une tuile comme ça... Bien, c'est sûr qu'au départ, on se pose un peu des questions pour repartir. Mais après, on sait aussi qu'on a des salariés et toute une équipe derrière qui nous soutiennent aussi et qui sont là, qui ont besoin de la ferme pour vivre et puis parce que c'est aussi leur univers de travail toute la journée. Donc, il n'y a pas eu trop de chômage technique, vous n'avez pas dû stopper la production? Non, il n'y a pas eu de chômage technique. Mais après, on se retrousse les manches et puis on essaye de repartir au plus vite dans un premier temps et après de bien réfléchir à ce que l'on va reconstruire, ce que l'on va faire. Donc là, on est en plein dedans. Les travaux vont commencer d'ici une semaine pour une nouvelle ouverture des nouveaux bâtiments mars 2016 normalement. Bon, de belles perspectives, on suivra bien sûr cette aventure, on arrive déjà au bout. Rapidement, peut-être nous montrer 2 ou 3 petites choses avec lesquelles vous êtes venu quand même, parce que vous n'êtes pas venu seul. Oui, alors là ce matin je vous ai amené les produits de la ferme. Alors on a ici du jus de pomme gazéifié, pétillant. Le produit star, c'est la fraise. La fraise Capella, donc ça c'est notre variété propre créée à la ferme fruitière. Et puis après, je vous ai amené les produits que l'on commence à avoir de notre propre production. Des asperges, les courgettes et les pommes de terre nouvelles. Les petites pommes de terre qu'on peut retrouver directement à la ferme sur le point de vente. C'est ouvert le week-end, le samedi et le dimanche matin. Bientôt le dimanche matin, entre mai et septembre. Entre mai et septembre. Vous pouvez retrouver en tout cas cette émission. Merci beaucoup Alexandre d'être venu. Merci. Alexandre Bessias, ferme fruitière de la Hautière, ça se passe à la Chapelle-sur-Erdre. Vous pouvez retrouver cette émission sur lesonunique.com, sur les réseaux sociaux de la radio et sur l'application MySun. À propos de l'application MySun Business, c'est tous les mardis mon invité avec ses collaborateurs. Vous avez choisi un certain nombre de morceaux qu'on va entendre à la suite à notre entrevue. Le premier, c'est